Prépare ton enfant à faire face à un harceleur avant qu'il ne soit trop tard. Imagine ton enfant seul dans la cour, entouré de rires qui ne sont pas les siens, des mots qui frappent plus fort que des coups, et ce silence qu'il garde pour te protéger, toi, pendant que lui se détruit à l'intérieur. Si tu attends qu'il te parle, c'est peut-être déjà trop tard. Je vais aller droit à l'essentiel, parce que la vie ne prévient pas, et le harcèlement non plus. Chaque jour, des enfants apprennent à survivre en silence, pendant que les adultes pensent que tout va bien. Ton enfant n'a pas besoin d'être fort, il a besoin d'être prêt, prêt émotionnellement, prêt intérieurement, prêt à se respecter, même quand personne ne le fait pour lui. Le harcèlement commence toujours par un déséquilibre de pouvoir et il se nourrit d'un vide intérieur, chez l'agresseur comme chez la victime. Et ce vide-là, tu peux aider ton enfant à ne jamais l'avoir. Dès maintenant, abonne-toi et partage cette vidéo à un parent que tu aimes parce que ce message peut réellement protéger une vie. Le premier pilier, c'est l'identité. Un enfant qui sait qui il est devient extrêmement difficile à briser. Apprends-lui que sa valeur ne dépend jamais d'un regard d'un groupe, d'une popularité ou d'une opinion. Fais-lui comprendre que ce qu'il est à l'intérieur est non négociable. Exemple concret, chaque matin fais-lui dire à voix haute « Je mérite le respect, je suis légitime, j'ai le droit d'exister tel que je suis ». Répétez chaque jour, cela crée une racine solide. Le deuxième pilier, c'est la posture émotionnelle. Un harceleur cherche une réaction de la peur, de la honte, des larmes. Ton enfant doit apprendre à respirer lentement, à ralentir son corps, à rester stable. Apprends-lui à inspirer profondément par le nez, à expirer lentement par la bouche quand il sent la pression monter. Cela calme le système nerveux et redonne du contrôle. Le troisième pilier, c'est la parole, juste ferme et courte, pas expliquer, pas se justifier, pas attaquer. Une phrase simple, calme et répétée suffit comme arrête ou parle-moi avec respect ou je m'en vais. Entraîne-le à la maison, joue des rôles inverses, les positions, fais-le répéter jusqu'à ce que sa voix soit stable. La confiance se construit avant l'épreuve, jamais pendant. Beaucoup de parents font l'erreur de dire « ignore ou sois plus fort ». Ces phrases partent d'un bon cœur, mais elles enseignent le silence. La honte et l'isolement. Ce qu'il faut bannir, c'est la minimisation. Bannir la culpabilisation, bannir la violence, en réponse, car elle enseigne la peur, pas la sécurité. À la place, crée un espace sacré de parole, un moment chaque jour où ton enfant peut déposer ce qu'il vit sans jugement, sans interruption, sans solution immédiate, juste être entendu, pose des questions simples. Comment tu t'es senti aujourd'hui, qui t'a fait te sentir mal, qui t'a fait te sentir bien. Et écoute vraiment, un enfant écouté devient un adulte solide. Je veux que tu comprennes ceci, ton rôle n'est pas de supprimer toutes les difficultés, mais de donner les outils pour y faire face. Un enfant préparé ne devient pas agressif, il devient ancré. Et un enfant ancré rayonne une énergie que les harceleurs évitent naturellement. Maintenant, si ce message résonne, partage-le au milieu de la vidéo à quelqu'un qui a un enfant qui doute, qui souffre ou qui se tait. Abonne-toi, parce que cette chaîne est dédiée à la protection émotionnelle, à la conscience et à la force intérieure. Je veux te raconter une histoire. Un enfant moqué chaque jour pour sa différence. Un jour après des semaines de préparation intérieure, il a regardé son harceleur et a dit calmement « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Et quelque chose s'est arrêté. Pas parce que le monde est devenu gentil, mais parce que l'enfant avait cessé d'être une proie. Ce pouvoir-là n'est pas inné, il s'enseigne. Et rappelle-toi toujours ceci, ton enfant n'a pas besoin d'être parfait, populaire ou dur, il a besoin de se sentir digne, aimé et en sécurité avec lui-même. Si tu veux continuer à apprendre comment protéger ce qui compte vraiment, abonne-toi. Partage ce message autour de toi et deviens un parent qui agit avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps maintenant de parler de ce que ton enfant doit comprendre profondément et que très peu d'adultes lui expliquent. Un harceleur n'attaque jamais par force, il attaque par insécurité. Il teste, il observe, il provoque légèrement puis augmente. Tant que l'autre doute, tant que l'autre se justifie, tant que l'autre se sent coupable. Apprends à ton enfant à reconnaître ces signaux très tôt. Le regard insistant, la moquerie déguisée en blague, l'isolement progressif. Quand il identifie cela, il reprend déjà du pouvoir. Dis-lui clairement, ce n'est jamais toi le problème. Même si tu es différent, même si tu es sensible, même si tu es discret.
La différence n'est jamais une faiblesse, elle devient une force quand elle est assumée. Maintenant parlons du courage. Le vrai courage chez un enfant, ce n'est pas de frapper ou de répondre par la violence. Le vrai courage, c'est de dire non. C'est de partir, c'est de demander de l'aide sans honte. Enseigne-lui que demander de l'aide n'est pas dénoncer mais se protéger. Il ne trahit personne, il se respecte. Lui apprendre cela aujourd'hui peut lui sauver des années de souffrance demain. Il est aussi essentiel que ton enfant comprenne qu'il a le droit de poser des limites, même face à un adulte, même face à un groupe, même face à la pression collective. Répète-lui souvent, tu as le droit de dire stop, tu as le droit de t'éloigner, tu as le droit de ne pas rire quand quelque chose te blesse. Fais-lui pratiquer cela à la maison, mets-le dans des situations simulées, fais-le dire stop, fais-le se lever, fais-le quitter la pièce, le corps apprend avant l'esprit. Plus tu répètes, plus cela devient naturel. Et quand le moment réel arrive, il n'est plus paralysé. Maintenant, regarde-toi, parent. Si ce discours te touche, c'est peut-être parce que toi aussi tu as été cet enfant silencieux, celui qui a encaissé, celui qui a appris à sourire pour survivre. Et peut-être que personne ne t'a préparé à l'époque. Alors aujourd'hui, tu as l'opportunité de briser la chaîne, de transmettre autre chose. Une sécurité intérieure, une force calme, une présence solide. Ton enfant apprend plus de ce que tu incarnes que de ce que tu dis. Si tu te respectes, si tu poses des limites, si tu oses parler, il le sent. Il l'intègre, il le reproduit. Je veux que tu imprimes cette phrase dans ton cœur et que tu la répètes à ton enfant aussi souvent que possible. Tu n'es jamais seul, même quand tu as peur, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Cette phrase simple crée un ancrage profond. Elle protège, elle répare, elle construit. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, tu penses à un parent, à un ami, à une sœur, à un frère, qui a un enfant fragile ou silencieux, partage cette vidéo maintenant, pas plus tard. Maintenant, parce que parfois, une seule vidéo arrive au bon moment et change tout. Nous arrivons à la fin, mais écoute bien ceci. Le but n'est pas d'endurcir ton enfant, le but est de l'enraciner. Un enfant enraciné ne cherche pas l'approbation, il ne mendie pas l'amour, il ne se plie pas pour être accepté, il avance avec calme, avec dignité, avec clarté, et ce type d'énergie transforme les relations, les écoles, les générations entières. Si tu veux continuer à recevoir des messages qui protègent, éveillent et renforcent, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et fais partie de ceux qui élèvent des enfants conscients, solides et libres. Et pour le rappel final, partage cette vidéo à tes proches. Parce que préparer un enfant aujourd'hui, c'est peut-être lui éviter une blessure pour la vie.